Shalom, que Dieu te bénisse. Tu es la bienvenue, toi qui écoutes cette petite exhortation. Ça va te faire du bien et je crois que le Seigneur utilise tous les moyens et tous les canaux pour parler à ses fils et à ses filles à des moments bien précis, à des saisons bien précises et avec des thèmes bien précis. Alors il y a un thème qui est d'actualité chaque fois qu'on arrive à la fin de l'année, à la fin d'une période, à la fin d'un cycle qui est très récurrent et qui est très important. C'est le principe de la reconnaissance. Mon père spirituel me disait une fois, il y a deux mots très importants dans la vie, merci et puis pardon. Au fur et à mesure de mon ministère, j'ai compris que cet homme sage que Dieu a mis à mes côtés pour m'aider à prendre mon envol dans le ministère avait bien compris ce principe du Seigneur. Il venait de me communiquer une vertu. Alors je voudrais partager avec toi cette vertu. Bien aimé, le principe de la reconnaissance. Souvent dire merci simplement à quelqu'un pour quelque chose d'anodine, pour quelque chose de pas grand chose même déjà, ça t'ouvre des portes. Mais ne pas dire merci alors qu'on s'attend à un merci, ça te ferme les opportunités à venir. Alors ouvre bien ton esprit, ouvre ton cœur et entends ce que le Seigneur te dit. Alors ouvrons nos Bibles et alors dans le livre de Hébreux chapitre 12 au verset 28, il est écrit là, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Montrons à Dieu notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Alors, par notre acte de reconnaissance, nous montrons à Dieu. Cette reconnaissance, nous lui rendons un culte qui soit agréable à Dieu. Donc, ce qui veut dire que ce culte-là qu'on va rendre à Dieu, là, ne sera pas un culte fait n'importe comment. Ça doit le toucher. Ça doit le marquer. Ça doit laisser des empreintes dans son esprit et même dans l'esprit des anges qui sont autour de son trône. Les gens doivent savoir qu'il y a un culte d'action de grâce qui est rendu. Il y a des enfants de Dieu qui rendent un culte en reconnaissant de ce que Dieu a fait. Parce que sachez-le, comme c'est un principe, le monde des ténèbres aussi est à l'affût. Le monde des ténèbres aussi cherche. Actuellement, le monde des ténèbres cherche à rendre un culte à Satan. Pour tout ce que Satan fait, pour tout ce qu'ils ont fait. Les gens vont rendre des cultes. Et certainement, le gars va apparaître, un ange illuminé va apparaître pour dire, mes enfants, merci pour ce que vous avez fait. Parce que vous avez rendu un culte à votre maître. Tout Dieu a besoin d'un acte de reconnaissance. Tout Seigneur a besoin qu'on lui soit reconnaissant. Tout Dieu, n'importe quel Dieu sur cette terre qui est adoré en tant que tel, a besoin d'actes de reconnaissance de ses sujets, de ses enfants, de ses fils et de ses filles. Alors cette fin d'année est un processus où nous allons appliquer, nous avons fait déjà, nous allons amplifier notre acte de reconnaissance avec des paroles, avec des louanges, avec des sacrifices d'action de grâce. Oui, chaque année, chaque Ivoirien, comme je peux le dire, comme nous sommes en Côte d'Ivoire, chaque chrétien doit être capable d'apporter un sacrifice d'action de grâce à son Dieu. Nous sommes dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 32, chapitre 33, à partir du verset 10. La Bible déclare que l'Éternel a parlé à Manassé et à son peuple et ils n'ont point fait attention. Verset 11. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie qui saisit Manassé et le mit dans les fers, le mit en prison. Il le liait avec des chaînes d'airain et le menait à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu. Il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Alors il lui adressa des prières à l'Éternel et se laissant fléchir, l'Éternel exauça ses supplications. Il le ramena à Jérusalem dans son royaume et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Voici une reconnaissance. La Bible dit, il reconnut que l'Éternel est Dieu. Dieu lui avait parlé, il n'a pas écouté. Les bandits sont venus, l'ennemi est venu, ils l'ont pris, l'ont mis en prison. Il a passé un séjour en prison. Là-bas, profondément, il s'est humilié devant Dieu. Dieu a entendu ses supplications. Dieu a eu pitié de lui. Dieu l'a fait sortir de prison. La Bible dit, Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Quelqu'un
qui m'écoutes dois reconnaître que l'Éternel est Dieu. Toi qui m'écoutes, tu dois reconnaître que l'Éternel t'a sorti d'une situation. Tu dois reconnaître qu'un jour Dieu a exaucé tes prières. Tu dois reconnaître qu'un jour Dieu a exaucé les prières de quelqu'un à ton égard, à ton endroit. Et ta situation a changé. De la prison, tu es venu à la liberté. De la maladie, tu es venu à la guérison. De cette situation précaire, cette situation difficile, de ces moments difficiles que tu traversais, Dieu t'en a sorti. Il t'en a délivré. Il t'en a libéré. Aujourd'hui, tu peux souffler. Tu n'es pas encore arrivé, c'est vrai, mais tu n'es pas là où tu étais hier. Alors pour ça, tu as le droit de dire merci à Dieu. Et tu dois le faire. Parce que si tu ne le fais pas, tu te fermes des portes. Alors comment Manassé va faire? Après que Manassé ait reconnu à voix orale que Seigneur tu es Dieu, il va passer aux actes. Après cela, au verset 14, il bâtit en dehors de la ville de David à l'Occident. Il va poser des actions, il va bâtir des villes. Mais ce qui nous intéresse, c'est le verset 15. Il fit disparaître de la maison de l'Éternel les dieux étrangers et l'idole. Et il ramena tous les autels. Il renversa tous les autels qu'il avait bâtis, que Manassé lui-même avait bâtis sur la montagne de la maison de l'Éternel et à Jérusalem. Et il les jeta hors de la ville. Il est passé à l'action. Qui t'a sauvé? Qui a sauvé Manassé? L'Éternel. Manassé était un roi juif, un peu chrétien, un peu païen, un peu ici, un peu à l'église, un peu dehors. Mais quand Dieu l'a sorti d'une situation difficile, il n'a pas regardé à gauche, il n'a pas regardé à droite, il n'a pas regardé ses amis, il n'a pas cherché à savoir ce que ses amis vont penser, ses enfants vont penser, ses camarades vont penser, sa femme va penser, sa copine va penser. Il a tout regardé, il allait détruire tout ce qu'il faisait de mauvais. Tout ce qu'il avait fait lui-même, les autels qu'il avait bâtis, les fétiches qui étaient dans sa maison, il a pris tout, il a cassé, il a détruit. Voici le premier acte de reconnaissance. Quand tu es reconnaissant à Dieu, tu lui appartiens lui seul. Il venait de prendre une décision solennelle que lui Manassé, il doit être lui seul. Il doit appartenir son cœur, son âme, son esprit, son corps, ses pensées à celui qui l'a sauvé, à celui, ce Dieu-là qui a posé un acte réel, véritable dans sa vie. Toi, tu sais que dans ta vie, il y a une chose que Dieu a posée dans ta vie. Tu devais mourir par cette césarienne. Tu sais ça, tu n'es pas morte. Mais aujourd'hui, au lieu d'adorer Dieu, tu vas à gauche, tu vas à droite. On ne sait pas qui tu suis. Tu devais mourir dans cet accident, mais tu n'es pas morte. Qui t'a sauvé? Ce n'est pas ton père, ce n'est pas le fétiche de ton village, c'est l'Éternel. Aujourd'hui, tu sais que c'est lui, c'est par lui que tu travailles, c'est par lui que tu es marié, c'est par lui que tu as eu ton premier fils. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu étais en prison. Pourquoi est-ce qu'on t'a libéré? De façon solennelle, alors que le crime que tu as commis est un grand crime grave. Mais aujourd'hui, tu es dehors. Comment tu dis merci à Dieu? Tu es entre les maquis. Au lieu de lui appartenir lui seul, tu continues de boire ce vin qu'on ne boit pas. Parce qu'un bishop dit qu'on boit. Toi qui t'en prends 3 femmes, parce qu'un bishop vient s'asseoir à l'écran pour dire que lui il est polygame. Tu as vu Jésus polygame dans la Bible? Tu as vu l'apôtre Paul polygame? Tu as vu l'apôtre Pierre polygame? Tu as vu Jacques polygame? Quand ils prennent l'exemple de polygamie, là où ils vont prendre ça, ce n'est pas dans l'Ancien Testament. Dis-moi dans l'Ancien Testament, là-bas, qui a été plus vainqueur que ceux du Nouveau Testament. Tu dois appartenir à l'Éternel seul. À Christ. Range ta vie chrétienne. Range-moi cette vie. Range-moi cette vie-là. Range-la pour la gloire de Dieu. Parce que ça, c'est petit. Il y a d'autres choses que Dieu veut faire. La deuxième action que Manassé a posée, il a fait quoi? Il rétablit l'Éternel, l'autel de l'Éternel. Et il offrit des sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance. Et il ordonna à Juda de servir le Dieu d'Israël. Après que lui-même se soit donné entièrement à Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il rétablit l'autel de l'Éternel. Il a rétabli son adoration. Il a mis en ordre sa vie de prière. Il s'est consacré. Consacre-toi là de reconnaissance. Ce n'est pas devenu offrir un cabri puis partir. C'est parce que non, Dieu a tellement faim que tu as donné 100 000 au pasteur, tu vas partir. Non. Dieu a plus besoin de toi que de ton argent. Écoute-moi bien. Dieu a plus besoin de toi que ce que tu lui offres. Ce qu'on offre là, ça périt. Mais toi, tu dois rester éternellement vivant avec Dieu quand il viendra pour prendre son église.
Et l'action de grâce qu'on offre monte vers l'Éternel comme un parfum de bonne odeur. Dieu doit sentir que celui qui lui a offert cette somme, ce sacrifice, cette prière, cette reconnaissance est entièrement à lui. Parce que ton offrande d'action de grâce parle. Ça parle de toi. Ça rend témoignage de ce que Dieu a fait dans ta vie. Ça parle de toutes tes souffrances à Dieu. Ça parle de ta vie passée, de ta vie présente et de ta vie à venir. Ça démontre, ça découvre ton identité. Ça révèle ton identité spirituelle et physique à Dieu. Ça dit à Dieu, Seigneur, voilà ton fils a offert quelque chose pour toi. Comme un père qui arrive du travail et puis on dit, papa, ton fils est passé. Voilà ce qu'il a déposé. Quand le père s'assoit et il réfléchit, il regarde ce qu'on a donné, il sent qu'il a sémé des choses dans la vie de cet enfant. Et cet enfant lui a offert une voiture qui est garée dehors. Il dit, Père, merci pour mon fils. Honore-le encore. Parce que ce que tu offres révèle l'état de ton cœur. Révèle ton identité. Révèle ton passé, d'où tu viens. Et révèle qui tu es. Et révèle où tu vas. Et ça déclenche forcément la main de Dieu sur ta vie. Alors il a rétabli l'autel de l'Éternel. Il a rétabli le lieu d'adoration. Il s'est pris, il s'est consacré. Lui et sa famille. Et en tant que roi, il a donné ordre à ce que tout Israël adore le Dieu. Alors bien aimé, être reconnaissant, ça vient de l'hébreu, shalem, du grec, eucharistia. C'est une action de grâce. C'est un acte de reconnaissance qu'on exprime à Dieu ou à quelqu'un. Pour faire quoi? En parole plutôt. En parole et en acte. C'est très important d'être reconnaissant. Ça ouvre des portes.